Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Maxine, et donc est-ce que je peux l'envoyer dans les studios hollywoodiens dans les années 80-90. D'abord le petit synopsis, et puis après on se retrouve. Années 80, Maxine Mintz se retrouve plongé dans l'ambiance néo-fluo de Los Angeles, tout droit sorti d'un film de vidéoclub. Après une incursion dans le cinéma pour adultes, elle tente de percer à Hollywood, mais c'est sans compter sur un passé traumatique qui refait surface et l'ombre d'un tueur en série qui multiplie ses meurtres autour d'elle. Et bien nous on va aller voir la bande-annonce de ce film. Alors, Maxine, votre agent dit que vous avez une certaine notoriété dans le milieu des films et clubs pour adultes, c'est bien ça? Par curiosité, avez-vous toujours voulu travailler dans ce domaine? J'ai toujours voulu être célèbre. Si vous voulez lire la scène qu'on vous a donnée, allez-y. Je connais le texte. Elle se tourne vers la caméra et malgré son traumatisme, elle s'adresse à l'objectif. Donne-moi 5 stars qui ont commencé dans les films d'horreur. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields et... Maxine Mintz. J'aime pas traîner seul avec le traqueur de la nuit dans la nature. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit. Le traqueur de la nuit terrorise Los Angeles. Ça ira, je sais me défendre. Comme toutes les filles mortes à Hollywood. Maxine, je suis le privé engagé pour vous retrouver. Mon employeur est un homme très puissant. Le passé ne vous oublie pas. Il continuera à frapper à votre porte. Nouveau drame, une nouvelle victime du traqueur de la nuit. 3 amis assassinés en 3 jours, moi je commencerai à paniquer. Qu'est-ce que tu caches, Maxine? Si je te dis un truc, ça restera confidentiel. Qu'est-ce que t'as fait? Ce rôle, c'est le tournant de ta carrière. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça interfère avec le film, alors... ça dégage. Je compte faire ce qu'il faut. Maxine! Maxine. Tu es devenue une star. Alors, que dire sur ce film? Un peu moins consistant que son illustre prédécesseur Pearl. Ce Maxime n'est pas pour autant dénué d'un certain charme et d'un nouveau attribual, pour bonne part de performance de Mia Goth. Voilà, et donc il y avait Pearl, et donc c'est une trilogie. Moi je m'attendais à pire. Vous savez, quand on tire trop sur l'ambulance, on est des fois surpris. Déjà de par la bande originale du film que je trouve vraiment superbe. J'adore moi tout ce qui est musique, ça me parle et je suis souvent dedans dans la musique. Donc j'adore ça. Sous-titres, on a de l'anglais, français, allemand, italien. La note que j'ai donnée, c'est un 8 sur 10. La réalisation est de Ti West. Il n'a pas fait que du bon. Voilà, donc il faut s'y mettre. L'histoire originale est de Ti West d'après ses personnages. Scénario Ti West, il fait beaucoup quand même, Ti West. Mia Goth en production, Jacob Jaffke, Harrison Kreis, Kevin Turen, Ti West, avec donc Mia Goth, Elisabeth Debicki, Lily Collins, Moss Sumay, Michel Monaghan, Bobby
Cannavale, musique est de Taylor Bates, photographie de Elliot Roquet, montage T-West, il fait tout T-West, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Décor est de Jason Kinvarsky, costume est de Mary Ann Seo, durée 1h43, que je trouve tout à fait bien. Édition Universal Pictures Home Entertainment distribuée par ESCD, sortie le 11 décembre 2023, date de sortie en salle le 31 juillet 2024. Contenu, boîtier fourreau. Moi je n'ai pas de boîtier fourreau, je l'ai eu comme ça, mais je vous le conseille si vous avez donc les deux précédents en plus, ça réunit vraiment bien. Et on a oublié de mentionner un Kevin Bacon qui est excellent dans le film. Le voici, le voilà. Franchement, il est bien. Ciao les amis.